Pas par il était une fois, car c'est le récit de la grâce immense de la naissance de ma foi. Lorsque le toi peut être le moi et que de cela le nous naîtra. Ni Dieu ni maître fut le commencement pour moi. Sans le savoir j'étais un traître dans ma façon de vivre ici-bas. Parents séparés, cœurs égarés, une éducation faite sur le pavé. Certaines erreurs en resteront à jamais gravées. Une vie en banlieue, comme tant d'autres, différents départements mais tous dans les mêmes lieux, quand l'injustice dans le crime se vautre. Quartiers animés, pour des vies envenimées, l'espoir est abattu en étant filmé, et il n'y a pas de médecin pour tenter de le ranimer. Nos buts, non, un seul but, devenir le fils de l'euro, persuadé qu'avoir du papier résoudrait tous les maux. Aujourd'hui, c'est sur du papier que je grave mes sentiments par les mots. En ce temps, malgré le vent de l'égarement, je sentais que la puissance vient de là-haut, et que notre père est Adam, et non pas le hasard et le chaos. Alors j'ai cherché, j'ai lu, j'ai vu, j'ai même cru, et enfin j'ai su que la fin se fait par la lumière de la vérité. La rue est un tissu qu'on ne déchire qu'avec ceux qui ont cru, qui ont vu, qui ont su. Cherchant le savoir, je n'ai fait que lire ce que les ennemis d'Allah ont écrit sur l'islam. Ils m'ont pollué l'esprit, m'enseignant que le mot guerre se dit « As-salam ». Et l'homme que j'étais repart dans l'égarement pour 4 ou 5 printemps. Le temps, pour moi, de trouver l'illusion de l'amour. Sans foi et sans raison, il n'est que passion, donc plus dur sera le retour vers le vrai et l'écoute du message divin. Les péchés voilent l'esprit bien plus qu'un verre de vin. D'une substance illicite à l'autre, on erre, on cherche le bonheur mais en vain. Comment raisonner l'aveugle qui croit que la lumière est un gouffre et une chute sans fin? Peut-on détester la paix, adorer la guerre et être serein avec les siens? C'est à 21 ans que ma poitrine s'éclaire et que j'emprunte la voie tracée de mon destin. Puis la première fois, celle de ma première inspiration, avide de l'oxygène de la méditation, lorsque la foi pure remplit le cœur et en chasse les passions. Puis la première fois, celle de ma première expiration, purifier mon âme par ses premières adorations et sonner le glas de mes dernières affabulations. La première fois que j'ai réellement pleuré, non pas un pleur de peur ou de douleur, mais celui de la honte d'avoir été si longtemps leurré. La lumière est si intense pour qui a toujours vécu emmuré, et pour qui le bonheur était un leurre qu'on osait à peine murmurer, pour qui l'honneur était la peur que dans les cœurs on s'est inspiré. La justice, tu me diras, plutôt impopulaire, à chaque sortie était huée. L'égalité, invisible comme un courant d'air, comme ses consoeurs s'est faite tuer. Tel un serpent, le vice ne fait que muer. On avance à reculons et on appelle ça évoluer. L'illusion s'abat sur nous, le rôle de sauveur lui est attribué. L'islam, c'est changer de vie, devenir moi-même et vers le bonheur se ruer. L'islam est devenu ma vie, ma mort, mon sang, ma famille et mon esprit. L'islam, c'est l'homme que je suis, qui reconnaît ses torts, connaît son rang, qui parfois vacille mais reste celui qui prie. Ai-je mérité d'être choisi, guidé, choyé, et qu'en tant que musulman mon nom soit inscrit? Tout cela émane de notre Seigneur malgré mes erreurs, mes péchés et mes peurs. Son pardon est infini. Il est celui qui aime, pardonne, récompense et châtie. Celui qui donne, prend, guide ou égare, et cela avant même notre naissance et nos premiers cris. Sa perfection dépasse les mots, nos intelligences et nos sens. Je demande à Allah que notre disparition